Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo preview, mais Europe. Ça veut dire, on va parler un peu de la Ligue des Champions, de l'Europa League et évidemment du match de Manchester United. Parce que voilà, il y a quelques matchs assez intéressants cette semaine. Il y a déjà ce soir, parce que nous sommes le 11 mars, ce soir, il y a Liverpool-Paris Saint-Germain après un match des plus frustrants, je pense, pour Paris, qui avait énormément d'occasions, vraiment. Ils avaient tiré 28 fois, bon, 9 tirs cadrés, et Liverpool 2 fois, un tir cadré, dont le goal. C'était vraiment un match avec une domination énorme du Paris Saint-Germain. Ils ont étouffé Liverpool. Ils ont mis l'intensité de la vitesse. Enfin, c'était incroyable. Un très beau match de Paris Saint-Germain. Je trouve que on commence de plus en plus à ressentir la patte de Luis Enrique et le Paris Saint-Germain que l'on voit jouer désormais est vraiment très intéressant et très beau à voir jouer. Avant, je m'intéressais pas plus que ça. J'aimais pas trop. Enfin, c'est pas que j'aimais pas, mais ça ne m'intéressait pas. Et maintenant, je les trouve vraiment très beaux à voir jouer. Donc, très cohérente, une équipe très cohérente. Bon, malheureusement, voilà, tout se fait étape par étape. Maintenant, ils arrivent à imposer un jeu assez intéressant et dominant. Maintenant, il faut marquer et il faut le faire à Anfield. On connaît la réputation d'Anfield. On sait que ça va être compliqué. Maintenant, c'est que un goal d'écart. Donc, tout reste à faire. Il n'y a plus le goal à l'extérieur maintenant, qui compte double. Donc, moi, je pense que Paris peut le faire. Si Paris arrive à imposer encore cette domination et cette intensité, je pense que, et évidemment, ils arrivent à concrétiser les occasions, ils peuvent battre Liverpool. Parce que Liverpool, ces derniers temps, ils gagnent, certes, mais c'est toujours à peu de choses près, avec un penalty ou voilà. Et bon, voilà, je suis fan de United, j'aime pas Liverpool, c'est sûr, mais je reste objectif. Ils vont être champions et ce sera mérité en Angleterre. Mais voilà, je trouve qu'ils sont un peu moins dominants sur leurs dernières performances qu'il y a quelques semaines et mois. Donc, à voir si ça va pas leur porter préjudice pour ce match retour contre le Paris Saint-Germain, qui aura vraiment, ils auront envie de prendre leur revanche finalement sur le match aller où ils méritaient la victoire. Donc à voir, ça va vraiment être super intéressant, ça j'ai hâte de regarder. C'est le match donc, que je vais regarder ce soir. Après il y a d'autres matchs, ce soir il y a Barcelone-Benfica, Barcelone qui avait gagné 0-1 donc à Benfica à l'aller. Tout reste à faire aussi. Ils avaient eu un carton rouge, il me semble assez tôt de Kobarsi. Je pense que c'était Kobarsi, si je dis pas de bêtises. Euh, Tout reste à faire. Bon, ce sera au Camp Nou. On connaît la forme de Barcelone en ce moment. Donc, je pense qu'on peut plutôt miser sur une victoire de Barcelone. Mais voilà, c'est la Ligue des Champions, on ne sait jamais. Benfica, ce n'est pas une petite équipe. Donc, attention à ce match. Il y a Inter Milan-Feyenoord. Inter Milan qui avait gagné à Feyenoord 0-2. J'avais un tout petit peu vu les ralentis et tout ça, enfin les highlights. Et ils ont été super efficaces en fait. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment concrétisé leurs seules occasions. Donc bravo à l'Inter qui fait une très belle saison, qui continue un peu sur la même lignée des précédentes saisons. Donc un Inter en champion, un peu vraiment très 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 belle équipe d'Inter. Il y a Leverkusen Bayern Munich. Alors Bayern Munich avait gagné 3-0 au Bayern à la maison. Maintenant c'est match retour à Leverkusen. 3-0, rien n'est impossible. On a vu des remontadas assez impressionnantes en Ligue des Champions, donc rien n'est impossible, mais ça reste quand même une grosse écurie en face. Donc Bayern Munich, aller rattraper ces 3 buts d'écart. J'ai quelques doutes, mais bon, à voir. La Ligue des Champions nous réserve parfois des surprises. Et il y a ce truc, parfois, cette magie de Ligue des Champions, donc à voir. Demain, Lille-Dortmund. Alors, Lille-Dortmund, c'était 1-1 à l'aller. Donc, vraiment, là, alors là, tout reste à faire. Donc, ce sera à Lille maintenant. C'est pas le plus grand Dortmund qu'on ait vu ces dernières années. Donc, j'aimerais bien voir une petite victoire de Lille. Lille qui monte un peu. Allez, moi, je miserais sur une victoire de Lille pour ce match aussi. Il y a Aston Villa, Club de Bruges. Bon, Aston Villa qui avait gagné 1-3 à Bruges. Voilà, maintenant, c'est le match retour à la maison. Ça semble compliqué. Pour Bruges. On aura un œil sur ce match pour Marcus Rashford, bien entendu. Il y aura Arsenal PSV. Bon, là, on peut dire,
Je pense, sans trop risquer, sans trop se mouiller, que bon, Arsenal, il passe. Hein. Ils ont gagné 1-7 au PSV, donc à l'extérieur. Donc voilà, maintenant ils les reçoivent à domicile. Même s'ils viennent d'une contre-performance contre Manchester United. Voilà, 1-7, je pense, à 99,9%, je pense que c'est fait. Et il y aura Atlético Madrid, Real Madrid. Alors, à l'aller, c'était 2-1 pour le Real Madrid, donc au Santiago Bernabéu. Maintenant, le match retour à l'Atlético, ça promet parce qu'il y a eu quelques belles performances, dont celle de Brahim Diaz et Rodrigo. Bon, Rodrigo, c'est sa compétition, on a compris, ce joueur est exceptionnel parce qu'on parle toujours de Bellingham, Mbappé, Vinicius, qui sont des joueurs incroyables. Hein. Valverde aussi, on n'en parle pas assez, mais Rodrigo, waouh. Un des plus talentueux finalement au Real Madrid et en Ligue des Champions, il sort toujours des performances extraordinaires. Donc à faire attention, Rodrigo pour le match retour encore une fois. Et de l'autre côté, Julián Alvarez qui s'installe petit à petit vraiment à l'Atlético et qui sort une bonne saison pour le moment. Donc et un goal, un superbe goal à l'aller contre le Real Madrid, donc sur le 2-1. Donc ça promet. J'aimerais, c'est pas que j'aimerais, mais ce serait peut-être cool de voir une fois l'Atlético prendre leur revanche sur le Real Madrid, même si le Real Madrid c'est leur compétition tout simplement. Ce sont les plus grands en Ligue des Champions, ce sont les plus grands tout court. Donc ça risque d'être très très compliqué. Ça va être hyper chaud. Ce sera le match à suivre aussi. Donc demain, 12 mars. Et donc voilà. On attend. Je pense que le Real va encore une fois sortir une prestation digne de Ligue des Champions, mais l'Atlético va possiblement prendre sa revanche. À voir, on va suivre ça de très près. L'Europa League, aussi les huitièmes retours. Il y a eu quelques résultats assez surprenants à l'aller, dont la défaite de Tottenham à la Z Alkmaar, 0-1. C'était un goal contre son camp de, je ne sais plus trop, le joueur, le blond, là, j'ai oublié son nom. Il y a eu Bodo Glimt qui a battu 3-0 l'Olympiakos. Ensuite, il y a quelques beaux matchs comme l'Athletic Bilbao qui va recevoir la AS Rome après une victoire de Rome à la maison 2-1. Donc tout reste à faire, c'est un match assez ouvert encore et c'est deux belles équipes. Donc c'est une belle affiche. Franchement, je pense que c'est la plus belle affiche d'Europa League en huitième de finale cette année. Et évidemment, Manchester United, la Real Sociedad, le match retour après le décevant match nul à l'aller. Je dis décevant parce que on avait dominé une grosse partie du match avant leur égalisation sur un penalty et puis après là ils ont commencé à enchaîner les occasions, mais avant ça pendant au moins 70 minutes on a vraiment dominé le match mais on n'a mis qu'un goal. Donc nous voilà avec un match nul et mais je l'avais prédit, j'avais dit match nul à l'aller et victoire à Old Trafford et honnêtement je vois une victoire nette de United à Old Trafford. Un petit 2-3-0. Vraiment, ouais, on va peut-être me prendre pour un fou, mais j'espère en tout cas et je pense que ce résultat contre Arsenal va les booster parce que au-delà du match nul, comme j'avais dit, on méritait peut-être la victoire, mais il y a vraiment une belle performance de certains joueurs, enfin de la plupart des joueurs. Donc j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Et d'ailleurs, pour ce match, Ugarte est possiblement de retour. Yoro ne va pas jouer parce qu'il s'est fait mal au pied contre Arsenal, justement. Et j'aimerais Mazraoui. Je veux absolument le revoir en piston droit. Il était extraordinaire contre Arsenal. C'était le Mazraoui qu'on avait vu en début de saison. Donc, je veux vraiment qu'il rejoue à ce poste-là. Il était beaucoup plus à l'aise que dans la défense à 3. Donc, Mazraoui en piston droit et Garnacho à droite aussi. C'est son poste. Je pense vraiment que c'est là qu'il est le plus performant et le plus dangereux. Il a attaque-défense, il était partout et j'aimerais qu'on le laisse à ce poste-là parce que pour le moment, personne ne joue mieux que lui à droite. Il y avait Ahmad, mais Ahmad est blessé pour toute la saison, même si Amorim a dit que il avait bon espoir qu'Ahmad soit de retour un peu plus tôt. Donc voilà. Mais en attendant, Garnacho à droite, je pense que c'est la meilleure option, tout simplement. J'aimerais vraiment le voir là. Mais je vais vous donner, tiens, mon 11. Donc, Onana, Mazraoui, De Ligt, pardon, Lindelof,
Aiden Heaven, vu que Yoro est blessé, que Maguire ne sera pas de retour. Voilà, Aiden Heaven, en plus, il sort d'une performance incroyable. Enfin, j'espère le voir en tout cas. À gauche, Dorgu. Au milieu, Casemiro Fernandez, même si j'aimerais peut-être voir aussi un petit Toby Collier, en tout cas qu'il ait au moins 30 minutes dans le match, il peut rentrer. Et en attaque, donc Garnacho, Højlund, Zirkzee. Voilà. Donc voilà mon 11. Mon 11 pour ce match. 2-3-0. Allez, 3-0 pour United. On espère toujours positif, toujours optimiste aussi. Et donc on va se retrouver, je sortirai une vidéo le vendredi. Comme ça, je vais débriefer un peu tous les grosses rencontres de la semaine et le match de United. Le match de United que je débrieferai à part. Lui, la vidéo sortira le jeudi après le match. Mais pour les autres matchs, ce sera le vendredi. Donc voilà, je vous dis à très vite. Et oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Différents setups, c'est parce que je prépare une autre vidéo pour vous. Donc vous allez voir, ça va sortir très bientôt. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Et comme toujours, hein, victoire ou défaite, toujours derrière votre club, derrière notre club. Come on United!